Salut à tous, et vous me voyez dans le reflet de ce capot qui est celui de Kit, n'est-ce pas? Cette voiture que vous connaissez peut-être, si vous avez mon âge vous la connaissez sûrement, voire forcément. Si vous êtes plus vieux, vous avez pu ne pas connaître, mais j'en doute. Si vous êtes plus jeune, vous avez raté quelque chose et le remake est une pourriture. Night Industry 2000. K2000. Et oui, cette petite voiture, la première voiture qui se conduisait toute seule à l'aide d'un ordinateur, parce qu'il y en a eu d'autres, hein. Christine en est un bon exemple, mais elle n'avait pas d'ordinateur, elle avait juste un démon à l'intérieur. Et donc, c'est un coffret métallique qui nous vient de chez Dr. Collector. Ça, c'est ce qu'il y avait derrière. J'ai juste enlevé le film, j'ai absolument pas ouvert. Et donc, c'est le kit de l'agent du Flag Knight Rider, et nous avons donc la montre communicateur de Michael. Salut Michael, c'est un autre Michael. Pas Michael Cull non plus, non. Les pins, les clés de contact, évidemment, le porte-clés, la plaque d'immatriculation, une petite lettre d'introduction à la fondation Knight, évidemment, le permis pour pouvoir opérer Kit, bien évidemment, un patch de la fondation, une carte de visite de la fondation, enfin une visiting card comme on est un visiteur, un pins, une brochure avec les spécifications de Kit, un autocollant de la fondation et un sticker holographique Night Industry. On est censé avoir tout ça dans cette boîte. C'est un beau coffret, hein, vous voyez, une belle taille, hein, à peu près à 4. En métal, voilà, avec le pare-choc de Kit, avec le, voilà, ça, ce qui est imprimé derrière. Coucou, c'est Romain. Donc j'ai ça depuis un moment, mais je ne l'avais pas filmé. Donc une belle l'arrière de Kit aussi, le feu arrière, donc c'est assez cool avec le logo Night. Je l'avais pas filmé, voilà, j'avais posé sur l'étagère à côté de Kit et j'avais complètement oublié. Donc quand on ouvre, eh bien nous avons une reproduction entre guillemets du tableau de bord, donc tout est imprimé, hein. Boîte métallique vernie, tableau de bord de Kit, et pas un kit de tableau de bord. Voilà, on va espérer que ça tienne. Nous avons donc, voilà, cher agent, la lettre de recommandation de la fondation, avec un très bel imprimé, un beau doré, ça c'est cool. Voilà. Nous avons la plaque et le porte-clés, donc le porte-clés Night Industries. Voilà. La plaque d'immatriculation, donc qui est recouverte d'un film plastique, hein, pour pas s'abîmer. Voilà. Donc c'est sur copyright Universal. Voilà, donc c'est du métal embossé, c'est-à-dire mis en relief et imprimé. C'est assez cool. C'est assez cool. Porte-clés s'est barré de là. Voilà pourquoi. Alors sachant que je l'ai ouvert juste avant, donc voilà, il s'est barré pendant le transport. La plaque d'immatriculation de Kit. Voilà, et bien évidemment. Alors, faut savoir que les plaques d'immatriculation aux États-Unis sont valables une certaine durée. Donc là, on a mai 1982 en Californie. Voilà. Nous avons donc le porte-clés. On va le remettre là, on va le remettre à sa place quand même, pépère. De la fondation, donc il s'est baladé dans la boîte. Nous avons la clé de contact. Alors, faudrait que j'essaye sur une vraie voiture, hein, du même modèle, hein, bien évidemment. Petite Transam, savoir si ça fonctionne. Voilà. Avec un trademark. Donc ça a été produit en 2022. La finition est assez cool. Bon, le sticker n'est pas collé pile au milieu, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est moussé, un peu de la même couleur que le tableau de bord de Kit. Voilà, nous avons le pins Night Industry. Voilà. On va remettre droite. Nous avons la carte Night Industry 2000. Donc, le permis de conduire, entre guillemets, pour conduire Kit, qui est sous plastique aussi, hein, également. Voilà. Nous avons ici
Alors ça, à mon avis, c'est collé. Voilà, ça c'est collé ici. C'est le numéro de série, etc. Avec la plaque mine en fait. Hein. Ici, le kit d'agent du flag. Nous avons, avant d'ouvrir le kit d'agent, la montre communicateur. Alors elle est petite quand même, hein, mais voilà. Donc avec un vrai bracelet, etc. Et a priori, hein, il y avait une pile dedans, puisque le temps défile. Donc c'est bien cool. C'est une vraie montre, quoi. Voilà. Et après, le reste ne bouge pas, mais... alors sur un petit poignet comme le mien, j'aurais du mal à la fermer. Voilà. Donc c'est pas taille enfant, hein, mais c'est taille adulte qui a pas des poignets imposants, quoi. Bon après, on l'accroche à côté de la maquette de kit, et ce sera pas mal. Maquette de kit que je vous ai pas encore présentée, mais pour une très très bonne raison. Parce qu'en fait, Aoshima vient de rééditer le kit avec un kit sonore en même temps. Et donc, je vais vous présenter tout ça, voilà, d'un coup. Voilà, c'est pas tourné. Ça veut pas dire que vous verrez cette vidéo avant l'autre. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas tourné. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, nous avons, hop là, Michael Knight, carte de visite. Nous avons un patch, voilà, de la fondation. Un autocollant de la fondation Knight. Le même, en fait, qu'on trouve à l'arrière de kit. Nous avons un sticker de la fondation Knight également. Un mode d'emploi de la montre. Voilà. Et ensuite, nous avons le mode d'emploi de kit qui nous donne, voilà, la totalité des commandes. Alors c'est grand en fait. C'est grand, c'est un poster littéralement. Voilà. Hop. Donc j'ai pas de bureau de sinistre, hein, pour filmer. Enfin voilà, on a un line art, les systèmes offensifs et défensifs embarqués, les systèmes extérieurs, voilà. Donc c'est assez cool. Et de l'autre côté, hop là, nous avons, allez, si je le prends pas dans le bon sens, ça pour aller, le diagramme du tableau de bord avec les définitions des systèmes, le téléphone, les safety systems, etc. Bref, ça nous décrit tout ce qu'il y a à l'intérieur de kit. Et croyez-moi, pour l'époque, il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, on dit, bah, tout ça, on l'a déjà dans nos voitures. Presque. J'aimerais bien avoir le turbo boost quand même, et le fait qu'elle soit indestructible. Donc voilà pour ce petit collector fort sympathique de chez les bien nommés Dr Collector. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous en saurez un peu plus sur cette voiture exceptionnelle, n'est-ce pas, qui a bercé nos adolescences, sinon plus. N'hésitez pas à vous le procurer, ça se trouve encore aux alentours de 60-70 balles hors promo. C'est pas donné, mais c'est quand même assez gros, c'est assez bien fait. Je suis assez satisfait, moi en tout cas, du contenu. Quand on voit que parfois on n'a rien du tout pour 30 ou 40 balles, bon bah voilà. Je vous ai déjà présenté un petit pack Dr Collector pour Ghostbusters, je vous mets le lien là-haut, comme d'habitude. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre. Moi, je vais de ce pas chercher une voiture d'occasion pour l'équiper et mettre la serrure qui va avec ça, comme ça aura la classe. Non, je rigole. Bon, quoique, j'en serais capable. Bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet communauté ou à répondre sous les vidéos, j'y réponds toujours, sauf quand c'est du spam, voilà. Eh bien, à très bientôt pour la présentation de la maquette kit, une que j'ai montée il y a des années maintenant, et l'autre encore en boîte sur la réédition. Ciao, ciao!